Dans le cœur du Nebraska, le fermier Henry Mitchell tomba sur une découverte inattendue sur ses terres, un trou profond qui semblait mener vers des profondeurs inconnues. Poussé par la curiosité, il décida de descendre dans l'obscurité, mais ce qu'il y rencontra le laissa incrédule. Sous sa propre ferme, Henry se retrouva face à face avec une tribu qui ne devrait pas exister dans le monde moderne. Henry était sur le point de se mettre en colère contre le garçon, non seulement parce qu'il avait appelé ici pour ce qui semblait être une mauvaise blague, mais aussi parce qu'il sautait maintenant devant sa voiture. Ce garçon semblait presque supplier de se faire renvoyer. Mais alors, Henry aperçut ce qui se trouvait derrière le garçon, ou plutôt ce qui ne se trouvait pas derrière lui. Là où il aurait dû y avoir une route, il y avait maintenant une absence de traces de pneus dans le sable. En réalité, il y avait un trou dans le sol. Le travailleur agricole avait dit la vérité, mais ce que Henry ne savait pas encore, c'est qu'il ne voyait qu'une toute petite partie du trou. Ce n'est que lorsqu'il sortit de sa voiture et s'approcha du trou qu'il en vit l'étendue complète. Sa mâchoire en tomba presque par terre. Il n'avait jamais rien vu de tel et il n'arrivait pas à imaginer comment cela avait pu se former ici. Cela pouvait être un gigantesque gouffre, un impact de météorite ou le résultat d'un petit tremblement de terre, mais aucune de ces hypothèses ne semblait vraiment tenir la route. De retour à la ferme, le duo déploya en hâte une grande toile sur le sol du salon. Avec un stylo et un bloc-notes, Henry commença à lister les articles dont ils auraient besoin. Des cordes, des lumières, de l'équipement de sécurité, murmura-t-il en notant chaque élément. Joshua hocha la tête, ajoutant de la nourriture, de l'eau, peut-être une trousse de premier secours. Joshua remarqua l'incertitude de Henry, percevant un soupçon d'appréhension. « Je comprends », commença-t-il, posant une main rassurante sur l'épaule de Henry. « Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un trou mystérieux sur sa propriété. » Henry leva les yeux, un mélange d'excitation et de peur dans le regard. « Ce n'est pas ça », répondit-il. « Je te fais confiance, Josh, c'est juste que je n'ai jamais rien fait de tel. » Joshua Surratt. « Ne t'inquiète pas, avec le bon équipement et mes connaissances, tout ira bien. » La lumière du jour les avait complètement quittés, laissant l'obscurité oppressante de la caverne les envelopper, uniquement brisée par le faible rayon de lumière de leur lanterne. Les ombres jouaient des tours à leurs yeux, se transformant en formes fugaces avant de disparaître à nouveau. Chaque pas, chaque goutte d'eau tombant du plafond de la caverne semblait amplifier dans l'obscurité étouffante. Leur dépendance à la lumière des lanternes était totale. L'immensité de la caverne déformait chaque son, leur pas résonnait, rebondissant sur des murs invisibles et revenant comme si d'autres personnes étaient avec eux. Au milieu des échos, Henry crut entendre le faible bourdonnement d'une berceuse, ou était-ce simplement le vent qui passait à travers les canaux labyrinthiques des grottes. Alors qu'ils continuaient, le sol sous leurs pieds commença à se niveler, signalant que le fond de la caverne était proche. Ils distinguèrent des formes ombrageuses en avant. En s'avançant, ils tombèrent sur une sorte de clairière dominée par un cercle de statues grandeur nature. Chaque statue, méticuleusement sculptée, représentait une figure, certaines debout, d'autres assises, toutes dans diverses poses suggérant une scène de la vie quotidienne. Leurs visages étaient stoïques, les yeux vides mais semblant observer Henry et Joshua. Les deux hommes échangèrent un regard. Qui étaient ces personnes ? Les deux commencèrent à élaborer des théories. Peut-être que c'était un refuge pendant une grande guerre, suggéra Henry. Ou un sanctuaire pour un groupe particulier, ajouta Joshua, en montrant les symboles gravés sur les murs. Cela pourrait être des indices, dit-il. Peut-être que c'était un lieu de culte ou un lieu de sépulture sacrée. Alors qu'il était assis entouré par les témoins silencieux du passé, une vieille légende murmura à l'esprit de Henry. Grand-père parlait d'une tribu qui a disparu sans laisser de traces, leur existence devenant un mythe avec le temps. Regardant autour de la caverne, Henry se demanda à haute voix, est-ce que ça pourrait être leur dernier lieu de repos ? Le calme de la caverne fut soudainement brisé par un grondement lointain et sourd. Le sol sous leurs pieds se mit à vibrer, envoyant une onde d'alarme à travers les deux hommes. « Un tremblement de terre ?» interrogea Henry, sa voix trahissant un soupçon de panique. Joshua, se stabilisant contre une statue, répondit « Je ne suis pas sûr, mais nous ne devrions pas rester pour le découvrir. » Sans un mot de plus, ils rassemblèrent leur équipement, attachant leur harnais en hâte. Les tremblements résonnants semblaient les poursuivre alors qu'ils entamaient leur ascension précipitée. Le monde mystérieux en dessous s'estompait dans l'obscurité, mais leur sentiment d'urgence était plus clair que jamais. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et en soirée, une mer de voitures bordait le champ. Des familles, des aventuriers et des curieux s'étaient rassemblés, tous espérant apercevoir le mystérieux gouffre. À mesure que la nuit avançait, le son lointain des sirènes se faisait de plus en plus fort. La foule se tut, les yeux fixés sur la ligne de voitures de police qui approchait. Les agents descendirent, leurs radios grésillant et leurs expressions sérieuses. Tout le monde restait calme,
annonça leur chef, scrutant la scène d'un œil exercé. Au milieu du chaos, le pouls de Joshua s'accéléra, des pensées de conséquences potentielles et d'interrogatoires pesaient lourdement sur lui. Henri, chuchota-t-il avec urgence, peut-être qu'on devrait partir, se faire discret un moment. Pris au dépourvu, Henri mit un moment à comprendre la gravité de la situation. On ne peut pas fuir, ça ne ferait qu'aggraver les choses, répondit-il, mais son regard trahissait une anxiété similaire. Les policiers commencèrent méthodiquement à établir un périmètre autour du trou, le délimitant avec du ruban jaune vif. Pour votre sécurité, reculez s'il vous plaît, ordonnèrent-ils à la foule. Le lendemain matin, de nouveaux véhicules avaient envahi la ferme, des vans arborant les logos de diverses institutions géologiques et archéologiques. Les experts, vêtus d'équipements de protection, échangeaient entre eux, des planchettes à pince à la main. Leur chef, la docteure Liana Keaton, affichait une expression de curiosité constante, partageant souvent des conversations à voix basse avec son équipe. « Nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de monumental », murmurait-elle, l'excitation palpable dans sa voix. Les premières évaluations chuchotaient des possibilités fascinantes. Des rumeurs se répandaient parmi les médias, évoquant la possibilité que ce monde souterrain soit lié à une tribu disparue sans laisser de traces des siècles auparavant. Tout cela est surréaliste, avoua-t-il, partageant son incrédulité initiale et ses aventures qui s'ensuivirent. À mesure que les récits de son courage et de sa curiosité étaient diffusés, la réputation de Henri dans la communauté s'envola. Les invitations à des événements locaux, des écoles et des émissions de télévision affluèrent. Le modeste fermier était devenu une sensation inattendue. Dans l'ombre, les inquiétudes de Joshua grandissaient. Il regardait Henri se délecter de la gloire, mais à chaque flash de caméra, ses propres angoisses s'intensifiaient. « Si mon patron voit ça, je pourrais perdre mon emploi », confia-t-il à un ami. Des dîners de coin de rue aux grandes salles de conférence, l'histoire devint un sujet de discussion. Le mystère de la caverne souterraine imprégnait la conscience nationale. Les touristes, les chercheurs et les simples curieux affluaient à la ferme. Parmi la foule de visiteurs, un vieil homme voûté se distinguait. Son visage, un réseau de rides et de taches de soleil, semblait familier à certains des habitants plus âgés. N'étant pas friand des foules, le vieil homme se dirigea directement vers la ferme. Après un bref échange avec un Henri perplexe à la porte, une demande fut faite. Une conversation tranquille, sans interruption, était nécessaire. Les deux hommes s'assirent, l'air chargé d'anticipation. Le vieil homme commença, sa voix un faible râle, partageant des récits de jeunesse, des secrets enfouis et un lien profond avec le grand-père de Henri. Il parla de vérités enterrées, de dissimulation et d'impact fait toutes ces décennies auparavant. À mesure que l'histoire se déroulait, l'atmosphère de la pièce passa de tendue à surréaliste. Les statues, révéla le vieil homme, étaient des œuvres d'art, des modèles méticuleux créés pour une exposition de musée qui n'avait jamais vu le jour en raison de controverses imprévues. Elles avaient été enterrées, avec le grand-père de Henri en complice involontaire. Le plus grand mystère de la ville était en réalité un projet artistique perdu dans le temps. Au début, la révélation donna à Henri l'impression que le sol avait bougé sous ses pieds, mais à mesure que le poids de la vérité s'installait, il se mit à sourire, puis à rire franchement. L'idée que leur aventure épique ait dévoilé un projet artistique enterré semblait comiquement absurde. Parmi tous les secrets, songea-t-il à haute voix, essuyant des larmes de rire, celui-ci mérite une place dans les livres d'histoire, enfin, d'une certaine manière. Pendant toute cette épreuve, une chose était devenue claire, les aventures et mésaventures avaient rapproché Henri et Joshua. Leur amitié autrefois banale avait désormais la profondeur d'expériences partagées, remplie de hauts, de bas, de rires et de découvertes. Ils s'asseyaient souvent ensemble au Saint-Col Café, se remémorant leurs souvenirs et planifiant leur prochaine grande aventure, quelle qu'elle soit. Comme toutes les grandes histoires, la saga du gouffre et de sa fausse tribu commença à s'intégrer dans la tradition orale de la ville. Les anciens, avec un éclat dans les yeux, racontaient aux enfants des récits de la grande découverte, ajoutant leurs propres embellissements et anecdotes humoristiques. Avec le temps, l'histoire prit une vie propre, devenant une partie intégrante de la mémoire collective de la communauté. Au fil des mois, puis des années, la vie dans la ville reprit son rythme familier, mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle fierté, un rire partagé et une connexion plus profonde avec la terre sous leurs pieds. Le grand gouffre, avec toutes ses premières frayeurs et révélations ultérieures, avait enseigné à la ville une leçon inestimable: embrasser, chérir et trouver de la joie dans l'inattendu.